Je vais vous montrer comment tricoter deux bas en même temps sur deux aiguilles circulaires. On débute avec deux aiguilles. Moi, elles sont de 60 cm de long. C'est suffisant. Ça me donne suffisamment de place pour mettre mes deux bas. Vous allez devoir diviser vos balles de laine en deux. Probablement que la façon la plus facile de le faire, c'est de déposer une balle de laine sur une balance de cuisine. Et vous allez faire une autre balle. Et vous allez rouler jusqu'à ce que votre balle ici, sur la balance, ait atteint la moitié de son volume initial. Vous devriez essentiellement avoir deux balles de laine identiques de cette façon-là. On commence avec une aiguille circulaire et une balle de laine. On va commencer à monter les mailles. Je vais en faire une vingtaine, ça devrait être suffisant pour vous montrer comment ça fonctionne. Après avoir monté votre première série de mailles, vous allez tourner, prendre votre deuxième aiguille circulaire et transférer la moitié de vos mailles sur la deuxième aiguille. Vous allez tirer sur les deux aiguilles. Et je vais vous expliquer comment monter les mailles du deuxième bas. Vous devez vous assurer ici que vos mailles sont placées comme ça. De cette façon-ci. Pour monter la deuxième série, on va utiliser l'aiguille du haut ici. On va monter le même nombre de mailles. Je vais placer ça comme ça. Une fois que les mailles sont montées ici, vous allez tourner de façon à ce que ça soit placé comme ça. Vous allez prendre l'autre aiguille et transférer la moitié des mailles. On tire. Je vais replacer ça pour vous montrer la bonne façon qu'on doit placer les mailles. L'aiguille du bas, ça doit être les mailles dont les laines sont rattachées aux balles de laine. Et en haut, ce sont les autres mailles et les mailles doivent être rattachées ensemble à gauche. On va commencer à tricoter les mailles de cette aiguille ici. Donc, on va tirer pour amener les mailles au bout de l'aiguille. Et moi, je les ramène proches les unes des autres, là, les deux. Toutes les mailles, ça va être plus facile à travailler. Donc, on commence à tricoter la première moitié des mailles du premier bas. Une fois terminé, vous allez glisser juste un tout petit peu pour vous donner de la place pour travailler. Et on va juste s'assurer de bien d'attraper la bonne laine. On ne veut pas prendre le bout. On veut prendre la laine qui est rattachée à la balle de laine. On tricote la première moitié des mailles du deuxième bas.
Une fois que c'est fait, on tourne. On replace un peu nos balles. On ne peut pas trop se mêler parce qu'au début, ça a tendance à se mêler un tout petit peu. Pour être certain qu'on est rendu à la bonne place, quand vous commencez à travailler les mailles de votre aiguille, les mailles dont la balle, dont la laine active est rattachée à la balle, doit être à l'opposé. On fait la deuxième moitié du deuxième bas. On glisse un peu plus loin pour faire la deuxième moitié du premier bas. Voilà, ça c'est terminé. On tourne. On replace un peu nos balles. Donc, on va juste vérifier qu'on a le bon bout de laine. Donc, la laine qui est rattachée à l'aiguille du bas, c'est quand cette laine-là est en bas comme ça ici, qu'on est sur le bon côté. On travaille une première série. On glisse un peu plus loin. En fait, on peut les mettre vraiment plus bas, ce qu'on a terminé avec pour l'instant. On tourne. Vous allez devoir déplacer vos balles de temps en temps. Pour que ça devienne tout mêlé. On s'assure toujours qu'on tricote les bonnes mailles. Donc, on regarde où on est rendu. Et quand on voit que cette laine-là ici est en bas, c'est parce qu'on est rendu à la bonne place. On glisse ça comme ça. Et on va faire l'autre bas. Vous tournez et vous continuez à travailler en rond. On replace nos balles, pour pas trop se mélanger. Là, c'est un peu difficile à voir parce qu'on est vraiment au tout début du travail. Mais on peut voir un petit peu ici les deux bas différents.
Vous allez continuer de travailler ainsi jusqu'à temps que vous arriviez au talon. Et pour les talons, vous allez devoir faire les talons un à la fois. Faire le talon de ce bas-là, le mettre en attente, faire le talon de ce bas-là, et ensuite, quand les 2 talons seront faits, vous allez pouvoir continuer à tricoter en rond pour terminer votre bas. Si vous voulez commencer vos bas par le bout du pied, donc faire les 2 en même temps, on va prendre nos 2 aiguilles circulaires et puis on va les prendre les 2 comme ça, ensemble, pour pouvoir commencer à monter les mailles. On va faire le montage magique. Je vais monter encore une vingtaine de mailles, ça va nous donner une bonne idée. Une fois la première série de mailles montées, on fait juste les glisser un petit peu plus loin. Et on va faire la même chose avec la deuxième série de mailles. On va en monter 20. Donc une fois les mailles montées, on tourne et on va tirer sur l'aiguille du bas et on va attraper l'autre aiguille. Ce qu'on va commencer à travailler sur les aiguilles sur les mailles de l'aiguille du haut. On s'assure de bien attraper le bon bout de laine, celui qui est rattaché à la balle. Et on commence à tricoter la première série. La moitié, en fait, la première série. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'autre. On s'assure de bien d'attraper le bon bout de laine. Bon, une fois que ça c'est fait, on tire comme ça, on tourne, et on va maintenant travailler sur l'autre moitié de l'autre côté. Comme tantôt, pour vous assurer que vous êtes du bon côté, la laine de travail doit toujours être sur l'aiguille opposée de laquelle vous travaillez. Donc la laine doit être rattachée avec l'aiguille du bas. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est rendu à la bonne place. Donc on fait l'autre côté, l'autre moitié, sur l'autre aiguille. Et on passe à l'autre. On va tirer sur cette aiguille ici et on tourne. Et on continue. On s'assure toujours d'attraper les bons, d'on est sur le bon côté. Donc ma laine
est attaché avec la laine, l'aiguille du bas. Donc, c'est le bon côté. Parce qu'on commence par le bout du pied, vous allez devoir faire des augmentations. C'est exactement la même chose. On fait une augmentation ici. On va travailler jusqu'à la fin de cette série de mailles. Sauf la dernière, et on va faire une autre augmentation. Et on tricote la dernière. Ensuite, on va faire la même chose avec l'autre bas. Une augmentation. Et avant la dernière, on fait une autre augmentation. Un côté de fini. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. On s'assure qu'on est à la bonne place, donc ma laine est attachée sur l'aiguille du bas. C'est comme ça qu'on sait qu'on est rendu à la bonne place. On fait une augmentation ici. On travaille jusqu'à la dernière maille. Et avant de faire la dernière, on va faire une augmentation. On va faire la dernière partie pour compléter notre rang. Ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous tricotez, essayez de faire un rang au complet avant de vous arrêter. Parce que si vous faites seulement un côté, il y a des fortes chances que vous n'allez pas vous rappeler où est-ce que vous êtes rendu. Donc, terminez votre rang au complet avant de déposer votre tricot. Une dernière augmentation et on tricote la dernière. Puis si jamais vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus si vous êtes au début du rang ou pas. Le début du rang, vous allez voir ici, la laine, le bout de laine, là, ici comme ça, doit être à votre droite. Et la même chose pour l'autre bas. Le bout de laine ici doit être à votre droite. Et c'est comme ça que vous savez que c'est le début de votre rang. Vous continuez de travailler alternativement le bas 1 numéro 2 et le bas numéro 1 et le bas numéro 2. Vous continuez de travailler en rond. Vous faites vos augmentations comme c'est indiqué dans le patron jusqu'à ce que vous ayez obtenu le nombre de mailles voulu. Vous continuez de travailler en rond jusqu'au talon. Le talon, c'est la même chose que tantôt. Vous allez devoir travailler votre talon ici, faire l'autre talon du bas numéro 2. Et une fois que les deux talons seront faits, vous allez devoir les faire séparément. Et une fois que les talons vont être faits, vous allez pouvoir continuer de tricoter en rond jusqu'au bout de la jambe. Et voilà, c'est ce qui complète la façon de tricoter deux bas sur deux aiguilles circulaires.